Yaorana tout le monde, je me présente donc Amandine Foata qui est coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Donc merci à tous d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage aujourd'hui le 16 juillet 2021. On a le plaisir d'avoir avec nous Émilie Giguère de Tahiti Tourisme qui va nous emmener donc découvrir la Polynésie et Tahiti et ses îles. Pour les questions, nous aurons une courte période dédiée à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil de questions au fur et à mesure que la présentation avance pour qu'on puisse y revenir à la fin du webinaire. On pourra y répondre ensemble avec Émilie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne présentation à tous, bon voyage à Tahiti et je cède la parole à Émilie. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent en aussi grand nombre. Alors, j'espère avoir la chance de vous faire rêver aujourd'hui, de vous faire voyager dans de magnifiques îles, de magnifiques paradis qui sont désormais beaucoup plus accessibles que ce que l'on pense. Alors, je vais maintenant fermer ma caméra pour débuter la présentation. Alors, débutons dès maintenant cette petite présentation. Alors, je me présente, Émilie Giguère. Je suis associée commerce et marketing pour le Canada. Donc, si on le résume pour nous, simples citoyens de ce monde, ce qui veut dire, dans le fond, c'est que je vais représenter l'Office de tourisme de Tahiti, donc la portion Amérique du Nord pour le Canada. Alors, débutons dès maintenant avec Tahiti. Alors, Tahiti, c'est 118 îles et atolls. Oui, parce que les atolls sont très différents. On le verra tout au long de la présentation, la différence entre une île et un atoll. Et ils sont répartis dans 5 différents archipels. Archipels qu'on peut aussi appeler îles. Alors, nous avons tout d'abord les îles de la Société, où on retrouve les îles les plus connues telles que Tahiti, Moorea, Bora Bora. Nous avons également l'archipel des Tuamotu, qui est un petit peu plus au nord. Ensuite, nous avons l'archipel des Marquises, que l'on connaît très bien du fait qu'on a Paul Gauguin et Jacques Brel qui ont résidé à quelques reprises. Nous avons également des archipels un peu moins connus, tels que l'archipel des Gambiers ainsi que l'archipel des Australes, qui sont situés beaucoup plus au sud. La superficie totale du territoire va couvrir 4,2 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est l'équivalent de la superficie de l'Europe. La Polynésie française est considérée comme une collectivité d'outre-mer. Donc, elle appartient à la France, mais elle possède son propre gouvernement. On retrouve 2 langues officielles à Tahiti et ses îles, soit le français et le tahitien, mais l'anglais est couramment parlé dans les endroits publics. Tahiti et ses îles se retrouvent à environ 14 heures de Montréal ou environ 8 heures de Los Angeles. C'est un climat chaud et tropical presque à l'année longue, très peu de pluie, même lorsqu'on parle de saison de pluie. Et la température moyenne est d'environ 27 degrés. Je vais maintenant vous montrer un petit vidéo que j'espère va pouvoir vous inspirer. Alors, ce ne sera pas bien long. Le voici. Tahiti et ses îles présentent de multiples facettes. Il y a le grand et le petit. Le jour, la nuit. Il y a la chaleur, la fraîcheur. Dans nos îles, vous pouvez tisser des liens ou vous déconnecter du monde. Vous pouvez disparaître et explorer. La magie, dans toute cette diversité que présentent nos îles, c'est qu'il n'y a qu'un mot pour la décrire, pour la définir. Un mot unique
ayant le pouvoir de révéler la beauté de nos îles, de notre peuple, de notre histoire, de notre culture. Ce mot, c'est mana. Le mana, c'est cette énergie vitale, cette force spirituelle qui nous entoure. Vous pouvez le voir, l'entendre, le toucher et le goûter. Attardez-vous encore, et là, vous sentirez s'élever son parfum envoûtant. Il n'est aucune autre destination en ce monde où le mana est aussi présent, aussi accessible, autant ressenti, autant honoré qu'ici même. Tahiti et ses îles. Les îles du mana. Alors, parlons dès maintenant des îles de la société. Alors, les îles de la société sont considérées comme modernes, animées et mythiques. Dans le fond, c'est la porte d'entrée où va débuter votre voyage en Polynésie. Les îles de la société comptent des îles hautes, ce qui veut dire comme à l'écran, comme on le voit. Donc, ce sont comme des pics rocheux ou des montagnes qui peuvent culminer, par exemple, jusqu'à 2241 mètres, tel que le mont Oreana. Chaque montagne va offrir une palette d'expériences chargées et diversifiées. Ça va aussi permettre aux gens qui aiment faire de la randonnée, donc de débutants à plus experts, de pouvoir explorer l'île. Plusieurs atolls, dont certains préservés tels que ceux de Tetiaora et de Tupai, vont offrir des longues étendues d'eau de mer et qui vont arborer des paysages paradisiaques. Comment je pourrais vous appeler? Un atoll, c'est un peu ce que l'on voit à l'écran, mais imaginez qu'il n'y a pas de montagne. Donc, c'est vraiment très, 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 très plat. Les archipels de la société, ils vont réserver vraiment tout et l'unique de la Polynésie française. Couronné par des sommets majestueux, Tahiti va être considérée comme la plus grande île de la Polynésie française et c'est elle qui domine l'océan, telle une reine fière et royale. L'intérieur, comme on a pu le voir sur l'autre diapositive, est vraiment montagneux et il est orné de vallées mystiques, de rivières d'eau claire et de cascades très impressionnantes. La plupart des habitants de l'île vont résider près des côtes, un peu comme ici au Canada où on est tous un peu soit sur le long de la frontière ou le long de l'eau. Donc, l'intérieur de l'île va vraiment être presque intact et authentique, malgré que la capitale, Papeete, est vraiment située très, très, très près. Le mot Papeete signifie corbeille d'eau. Et c'était autrefois un lieu de rassemblement où les Tahitiens venaient récolter de l'eau douce avec leur calebasse. Leur calebasse, c'est comme une espèce de... Imaginez une grosse racine telle un tarot. Et puis, on va la faire sécher, on va vider l'intérieur, puis on va servir de ça comme récipient à ce moment-là pour ramasser de l'eau. Maintenant, Papeete, c'est vraiment la pierre angulaire de cette nation insulaire. Elle dispose d'hôtels de luxe, des spas, des restaurants raffinés et uniques, plusieurs boîtes de nuit, des marchés dynamiques, des musées, des magasins de perles et plein de boutiques. Juste à lui seul, le mot Tahiti signifie « paradis du bout du monde ». Tahiti, c'est niché entre montagnes et lagons. C'est là également que vous pouvez retrouver des plages de sable noir. Donc, c'est un endroit qui marie ville et campagne. Il y a plusieurs activités qui vont être adaptées à tous les goûts, puis à tous les âges. L'île vous offre la possibilité de profiter de bienfaits de la nature luxuriante en le turquoise vibrant de la côte ouest, la rencontre entre terre et mer de la presqu'île, les cascades majestueuses au centre de l'île ou encore les baies sauvages de la côte est. Le tour de l'île, c'est vraiment un must lorsque vous êtes à Tahiti, surtout si vous séjournez, disons, juste 2 petites journées. C'est vraiment un must que je vous recommande de faire qui va vous donner vraiment un bel avant-goût de ce que Tahiti a à offrir. Au niveau des activités,
Par exemple, en haut, on voit le surf. Cette fameuse vague que l'on voit à l'écran, elle s'appelle le Teahupu. Alors, c'est une vague qui est vraiment presque constante, qui fait un rond. On retrouve plusieurs photographes mondiaux qui vont se retrouver là, qui sont soit sous l'eau ou à l'extérieur et qui vont filmer justement les compétitions de surf que l'on retrouve. Tahiti va regrouper plusieurs spots de surf connus vraiment mondialement. Vous avez des spots pour les débutants ainsi que des spots pour les gens qui sont beaucoup plus aguerris. Il y a plusieurs randonnées en véhicule 4x4 qui sont offertes, dont au lac Vairia, et ensuite qui vont offrir, par exemple, un petit pique-nique sur le bord de la plage qui peut vraiment être très, très intéressant. En haut à droite à l'écran, on voit un golfe. Les îles de la Polynésie française possèdent uniquement 2 golfs, dont un qui se retrouve à Tahiti et qui est un parcours 18 golfs. Il accueille de nombreux joueurs internationaux chaque année pour l'Open international de Tahiti, qui fait maintenant aujourd'hui partie du circuit de la PGA. Tout juste en bas à gauche, vous avez les fameuses cuisines de rue, donc les popotes roulantes qu'on appelle là-bas, chez nous qu'on va appeler les fameux food trucks. Alors, ils sont situés sur la place Vaïté. C'est vraiment la possibilité de manger pour peu très dispendieux et vraiment de goûter à des incontournables que l'on retrouve en Polynésie. Faites à noter qu'il y a eu différentes influences, donc il se peut que vous retrouviez des mets un petit peu plus peut-être chinois, des mets un petit peu plus peut-être, bon, pizza est rendu maintenant très populaire, mais c'est sûr que vous allez retrouver des choses très typiques, vous avez des crêpes, etc. Donc, c'est un endroit que je vous recommande fortement. Vous avez également la route du Monoï qui a été inaugurée en 2010. Donc, la route du Monoï, c'est vraiment une invitation unique à découvrir cette huile de culte polynésienne sur ses terres naturelles. L'huile de Monoï, c'est maintenant une appellation d'origine contrôlée. Elle est faite par les fleurs de tiare. Donc, c'est vraiment uniquement à Tahiti que vous pouvez retrouver ce type de fleurs-là. Donc, c'est vraiment un produit incontournable à rapporter avec soi. En bas à droite, vous avez le marché de Papeete. C'est un marché qui peut être considéré vraiment comme le cœur de Papeete. Vous retrouvez naturellement des fruits, des légumes, des poissons, de l'artisanat locaux. Vous avez également des producteurs de perles qui vont venir vendre leurs perles au public. Et vraiment, le meilleur moment pour le visiter, c'est le dimanche matin. Mais il faut se lever vraiment très, 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 très tôt. Lorsque je parle de très tôt, je ne parle pas de 7 heures le matin. Il faut être là aux alentours de 5 heures si on veut vraiment être en mesure de pouvoir trouver les meilleurs produits, les plus frais, ainsi que la plus belle qualité également. Parlons maintenant de Moorea. Alors, Moorea, elle ensorcelle par sa beauté et ses décors qui sont tout droit sortis d'un rêve. Elle offre une douce quiétude, possibilité de faire de la farniente, des excursions ou plusieurs loisirs sportifs. C'est un joyau insulaire qui va se prêter à toutes sortes de découvertes qui sont inoubliables et privilégiées. C'est également un endroit où vous retrouvez une faune marine habituellement peu accessible. Sa douceur de vivre et son charme intemporel séduisent immédiatement le visiteur. Elle est découpée par 2 baies majestueuses, soit la baie de Cook et la baie de Oponou. Elle offre un relief verdoyant du Nif qui tranche avec le bleu limpide du lagon. Elle offre des plages de sable blanc qui sont nichées dans les jardins fleuris ou perchées sur les lagons. Vous retrouvez également plusieurs petits bungalows et hôtels ainsi que pensions familiales qui vous permettent de goûter aux meilleures conditions à l'atmosphère et le suspens qu'offre Moorea. À Moorea, vous avez la possibilité d'aller faire une magnifique excursion au belvédère, tel que l'on voit ici sur l'écran, qui vous offre vraiment une vue magnifique sur toute l'île de Moorea, ainsi que quelques îles aux alentours à l'horizon. Une des belles façons de découvrir Moorea, c'est en safari en 4x4. Alors, vous partez, vous avez votre petit 4x4, votre 4 roues motrices, comme on dirait chez nous, que vous avez soit la possibilité de contrôler par vous-même ou de partir à ce moment-là avec un guide et on vous amène à la découverte de l'île. Vous avez également le Lagunarium, qui est un endroit qui est protégé où vous retrouvez une diverse faune marine.
Souvent, vous allez interactionner avec d'anciens pêcheurs qui sont maintenant gestionnaires de vous offrir des excursions et de vous faire découvrir leur faune. Vous avez la possibilité de nager avec des raies ainsi qu'avec des requins. J'aimerais rassurer les gens. Oui, effectivement, on peut retrouver des requins, par exemple, des requins marteaux. On peut retrouver d'autres requins qu'on peut considérer un petit peu plus dangereux. Le but, lorsqu'on descend nager avec les requins, c'est pas d'aller les intimider, c'est pas d'aller bouleverser leur environnement, c'est vraiment plus d'en apprendre plus sur eux, sur leur habitat et de savoir que dans le fond, ils sont pas là pour nous attaquer. On est loin d'être la nourriture qu'ils préfèrent, mais c'est intéressant d'en apprendre beaucoup sur eux. Il y a également la magnifique plage de Temae qui est possible d'aller visiter et je vous conseille fortement d'un petit pique-nique typiquement polynésien sur la plage. Vous avez également Tiki qui est un centre culturel. Dans le fond, c'est une reconstitution d'un village polynésien d'antan avec son marais. Les marais, dans le fond, c'était des lieux de culte traditionnels qui étaient bâtis en pierre. Donc, c'était des pierres qui étaient empilées. C'était pas nécessairement très, très haut, mais ça servait de culte, que ce soit pour faire des prières, pour faire des offrandes ou pour faire différentes fêtes. Je vous recommande fortement une randonnée dans le centre de l'île de Moréa. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Il y a celle, par exemple, au Mont Rotoui. Il y a celle de la Montagne Magnifique ou celle des Trois Cocotiers qui va être accessible depuis le Belvédère qu'on a vu dans la diapositive précédente. Vous avez également la route des ananas. Les ananas qui poussent sur l'île de Moréa, on les appelle les Queen Tahiti. On ne les retrouve vraiment qu'à cet endroit-là dans le monde. S'il y a des gens qui ont déjà visité Hawaï, vous savez qu'Hawaï regroupe également beaucoup de plantations d'ananas, dont la fameuse compagnie Dole. Mais je vous le dis, les ananas ne goûtent pas du tout la même chose. Pourtant, c'est des ananas. Mais le climat fait en sorte que je vous dirais qu'ils sont peut-être un petit peu plus sucrés, peut-être un peu plus juteux également. Parlons maintenant de Huaïné. Huaïné, c'est vraiment une île qui nous enchante avec ses forêts luxuriantes, son paysage sauvage et ses villages pittoresques. C'est considéré comme un secret des mieux gardés de Tahiti et ses îles. C'est une île qui est relativement préservée des développements de la société moderne. Elle offre un mode de vie plus lent et plus tranquille, donc il va être plus tel que la Polynésie d'antan. Donc, si vraiment vous recherchez un endroit pour vraiment vous déconnecter, vous reposer, un endroit vraiment très tranquille, très paisible, Huaïné est probablement une destination qui vous conviendra. Elle comporte uniquement 8 petits villages qui sont dispersés partout sur l'île. Et les quelques résidents, bien, ils vous accueillent vraiment là, à bras ouverts et avec une extrême gentillesse. C'est une île où l'on retrouve beaucoup d'agriculteurs. Donc, il y a beaucoup de récoltes abondantes, que ce soit de vanille, de melon ou de bananes. Qu'est-ce qu'on peut faire à Huaïné? En haut à gauche, il y a un pique-nique que vous pouvez faire, que ce soit directement sur la plage ou sur un motou. Et on va vous servir un plat typique de l'île qu'on appelle le poisson cru. Le poisson cru, comment je pourrais expliquer ça? C'est du poisson qui va être coupé à la grosseur de des cubes de poké, donc plus gros qu'un tartare, mais ça va être apprêté à la manière d'un ceviché, donc cuit avec, par exemple, du jus d'agrumes, des épices, du lait de coco. C'est vraiment très délicieux et c'est vraiment un incontournable. Je vous ai parlé également du fameux pique-nique sur la plage, donc il y a vraiment un décor exceptionnel et on peut manger des produits traditionnels ou, si l'on préfère, on peut faire un menu qui est plus à nos goûts ou si vous avez, par exemple, certaines allergies alimentaires, bien, à ce moment-là, on peut vous préparer un mets qui va répondre à ces allergies-là. Vous avez également en bas à gauche, là, on le voit un exemple justement des marais. Alors, c'est des vestiges que l'on retrouve, que l'on peut aller visiter. Vous avez également ce qu'on appelle les fameux parcs à poissons. Donc, c'est une façon pour les pêcheurs d'amener les poissons vers cet endroit-ci. Donc, ils sont comme coincés, si vous voulez, et c'est une façon pour eux, à ce moment-là, de les pêcher, mais également de pouvoir les conserver dans cet endroit-là. Ça devient comme une espèce d'aquarium, si vous voulez, auquel ils pourront retourner et se procurer du poisson. Et vous avez en
à droite, donc la belle grande photo, c'est le Marea Anini, qui est un des plus populaires de l'île de Wainé. Maintenant, parlons de Raitea ainsi que Ta'a. Alors, Raitea vous offre des battements de cœur de Tahiti et ses îles qui vont le mener d'un site à part. À Raitea, c'est là qu'on va trouver le marais sacré, qui est un site patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on appelle le Paputapuatea. Désolée, mon tahitien n'est pas encore à la perfection. Alors, on dit que l'expansion des Polynésiens dans tout le Pacifique aurait commencé vraiment à cet endroit-là. Donc, à cette île-ci, c'est une des raisons pour laquelle ce maréa est sacré et il a été considéré comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous savez que les Polynésiens, on les retrouve en Hawaï, au nord, on les retrouve également en Nouvelle-Zélande. Raitea va signifier le mot ciel lointain et ciel doté d'une lumière douce. C'est pas assez beau, ça, à nos oreilles. Cette île-là, elle est reconnue comme l'île la plus sacrée de la région. Elle possède des montagnes qui sont tapissées de verdure et qui vont s'élever vers les nuages, d'où émerge le célèbre mont Temerani. Ensuite, on va retrouver la petite île de Ta'a. Donc, là aussi, la vie bat au ralenti. C'est une île qui est tranquille, qui va vous amener au rythme traditionnel et tranquille des Tahitiens. C'est sur l'île de Ta'a qu'on va retrouver la plus grande plantation de vanille. Donc, la vanille provient d'une fleur, on va dire une type d'orchidée, si vous voulez, qui ne pousse uniquement qu'en Polynésie française. Vous n'en retrouvez pas nulle part ailleurs. Et la gousse de vanille qui va pousser de cette fameuse orchidée est la seule pousse de vanille qui va vraiment vieillir sur, on va dire, sur la plante, si vous voulez. Ailleurs dans le monde, elle est récoltée avant qu'elle soit à maturité. Alors, vraiment un incontournable à visiter. Au niveau, par exemple, des excursions, vous avez, par exemple, le marais que je vous ai parlé de Tapuatepuate, qui est dans le fond le premier monument de la Polynésie française qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En bas, complètement à gauche, dans le fond, vous retrouvez les fameuses gousses de vanille. Et tout de suite après, ce n'est pas la fleur qui va donner la fameuse vanille, mais c'est une fleur très rare qu'on appelle la fleur d'Apétaï. Vous avez également la possibilité de faire beaucoup de randonnées avec des planches à pagaie ou paddleboard, comme on appelle, qui est la seule rivière navigable à Tahiti et ses îles. Donc, c'est une rivière qui est vraiment très, 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 très calme. Vous avez possibilité aussi d'aller visiter le patrimoine riche que l'île a à offrir, tels que des églises ou les endroits typiquement polynésiens. Vous pouvez également, naturellement, par exemple, faire des randonnées en catamaran, vous pouvez faire des tours d'hélicoptère ou vous pouvez décider de prendre un beau tuba, des palmes, ainsi qu'un masque et d'aller profiter pour explorer le lagon et faire de magnifiques découvertes avec des poissons tropicaux. Parlons maintenant de Bora Bora. Bora Bora portait autrefois le nom de Vavo. Cette île se vit appelée par les explorateurs James Cook, Bora Bora, qui signifiait premier-né. Le célèbre navigateur anglais faisait allusion à une légende selon laquelle Ta'aroa, le créateur de l'univers, aurait conçu cette île immédiatement après Raitea. Je vous ai dit que Raitea était considérée comme l'île la plus sacrée, si vous voulez, de Tahiti et ses îles. Bora Bora a été en 1942 une importante base de ravitaillement de l'armée américaine. Sa présence a bouleversé vraiment quelque peu la vie des gens de Bora Bora. Mis à part quelques vestiges, les blockhouse, l'oncle Sam va léguer également un aéroport à Bora Bora. Ce dernier a été pendant longtemps le plus long de la Polynésie française et il sert encore aujourd'hui. À seulement 50 minutes d'avion de Papeete, vous pouvez vous rendre dans un cadre vraiment mythique et romantique. Sur l'aile principale, vous retrouvez le Maréa royal de Marotetini ou le Whareroua, qui est un des plus grands de Bora Bora.
il va faire face à la passe de Thea Vanui. Cette passe-là est une passe qui est réputée, que ce soit pour faire du surf ou pour des gens expérimentés qui veulent vraiment aller faire de la plongée en eau très, très, très profonde. L'île est en phase d'être un atoll, car elle possède le plus grand lagon de la Polynésie et c'est également l'île la plus ancienne de l'archipel qu'on appelle de la Société. Une des incontournables à faire à Bora Bora, c'est sans doute le survol en hélicoptère de l'île de Bora Bora pour admirer son magnifique lagon. Je vous le dis, si vous pouvez vivre cette expérience-là, vous allez m'en remercier. Les photos de cartes postales que vous allez prendre vont être vraiment à couper le souffle. Pour ceux et celles qui sont un petit peu plus braves, je vous recommande également une excursion pour aller nager avec les raies manta. Ce sont des raies qui sont très douces. C'est très intéressant d'en apprendre plus sur leur vie marine. Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter un petit massage d'une raie sur le dos. C'est assez particulier. La peau ressemble beaucoup à une peau de dauphine, je vous dirais. C'était vraiment très doux. Moi, j'ai trouvé ça très agréable comme excursion. C'est très majestueux également comme animal. Et un autre incontournable pour lequel les gens vont visiter Bora Bora, c'est soit pour vivre un mariage typiquement polynésien ou pour vivre une lune de miel. Donc, on voit ici, par exemple, une dame qui se rend justement à son mariage. Donc, elle est en pirogue et elle est escortée par un Polynésien pour se rendre au Motu, qui est un petit îlet, si vous voulez, où il ira célébrer son mariage. Parlons maintenant de Maupiti. Donc, l'île de Maupiti, c'est une île qui est très isolée du reste de l'archipel. Dans le fond, c'est une île qui est très préservée, comme l'île de Taha, où on parlait de la vanille. C'est juste depuis qu'il y a un aérodrome sur l'île que l'île de Maupiti va comme devenir un petit peu plus populaire. Elle reste quand même toujours difficile d'accès. Mais une fois qu'on est sur place, on découvre beaucoup de cultures, de cultes, et c'est toujours très, très, très traditionnel. On va retrouver beaucoup de pensions familiales et quelques petits hôtels familiales à cette île-là. Donc, les gens qui désirent un séjour un petit peu plus luxueux, tel que par exemple Villa sur Pilotis, bien, Maupiti n'est peut-être pas nécessairement la meilleure destination pour ces gens-là. À Maupiti, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut faire des randonnées pour explorer l'intérieur et l'extérieur de l'île, souvent qui vont être offertes par les petites pensions où vous allez résider. Donc, même bien souvent, c'est le propriétaire de la pension qui est tellement fier de vous présenter son île qu'il va vous emmener lui-même découvrir des fois des petits endroits sacrés auxquels un guide touristique plus commun, je vous dirais, ne connaîtrait pas nécessairement. Je vous conseille également de faire beaucoup de plongées avec tuba. L'île va regorger de poissons de toutes sortes, de différentes grosseurs. N'oubliez pas d'apporter avec vous une petite caméra sous-marine pour pouvoir apporter d'excellents souvenirs. Autre chose que je vous propose de faire, c'est de visiter une plantation de pastèques ou de melons d'eau. Les melons d'eau sont particulièrement délicieux en Polynésie française, sont très différents de ce que l'on retrouve ici. Beaucoup plus sucrés, je dirais, un petit peu moins de pépins et beaucoup plus faites sur le long. Les notes sont quand même un peu plus ronds. Les leurs, je vous dirais, sont faites un petit peu plus faites sur le long. Voyez le magnifique eau de Maupiti, c'est transparent. L'eau est blanche. Donc, même pour ceux, par exemple, qui auraient peur de pouvoir, qui ont peur de l'eau, par exemple, bien, vous pouvez facilement faire l'observation de poissons juste en marchant à travers les différents lagons. Dans les petites pensions familiales, vous avez la possibilité également de goûter des repas typiques. Les gens se font un plaisir de vous faire découvrir leur plat local. Parlons maintenant, des îles du Tuamotu. Donc, les îles du Tuamotu, il y en a plusieurs. Comme on peut voir à l'écran, c'est très plat comme destination. Donc, la montagne qui était initialement au centre de ce fameux atoll a disparu depuis bien longtemps. Elle a vraiment sombré au fond de la mer. Il va
tout ce qu'on voit uniquement, c'est le lagon et la fameuse barrière de corail qui est remontée dans le fond à la surface et qui repose sur un magnifique banc de sable tel qu'on peut le voir à l'écran. C'est vraiment un aquarium naturel. Toute la faune marine est vraiment à nos pieds dans cet endroit-là. Les 3 îles les plus populaires vont reposer sur le même niveau que le Pacifique. Donc, imaginez s'il y a des très, 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 très grosses tempêtes, ce qui est très peu le cas dans cet endroit-là, il y a peut-être quelques inondations et à un moment donné, l'eau se retire à ce moment-là du fait que c'est vraiment très, 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 très plat. Donc, les îles des Tuamotu, on va en retrouver 3 plus populaires. Alors, vous avez Rangiroa, qu'on peut définir comme l'infini lagon. Vous avez ensuite Tikeo, qui est considéré comme l'île au sable rose. Et vous avez ensuite Fakarava. Fakarava, qui est un endroit qui est une réserve de biosphère qui est protégée par l'UNESCO. Si on essaie de parler un petit peu plus de Rangiroa. Alors, Rangiroa, c'est une des plus grandes destinations au monde reconnues pour la plongée sous-marine. Elle possède 240 îlots qui vont se répartir sur plus de 177 km d'océan. Rangiroa, c'est vraiment un lieu qui dépasse tout simplement l'entendement humain. C'est considéré comme le 2e plus grand atoll au monde. Rangiroa, c'est l'endroit où la terre et la mer se marient, dans le fond, de manière inattendue. Alors, je vous ai parlé que c'était quand même très, 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 très plat. La belle boucle des îles, dans le fond, est entourée de différents types d'océans. On va avoir ce qu'on appelle le Moana Tea, soit l'océan Pacifique, qui va définir l'essence même du lagon. Ensuite, on va avoir le Moana Uri, qu'on veut dire l'océan sauvage, où on va retrouver les baleines, les raies mentales, les dauphins et le requin. Et ensuite, on a, par exemple, et voilà. Donc, c'est vraiment 2 types d'océans que l'on retrouve qui nous permettent vraiment de faire différentes découvertes qu'on ne pourrait pas faire nulle part ailleurs dans le monde. Ensuite, Tikeo. Tikeo, c'est très paisible. Lorsqu'on est du ciel, l'étoile va être, donc, c'est vraiment un atoll qui est magnifique et qui est très cinématographique, je vous dirais. Ça ressemble à une grosse couronne de plages blancs et roses qui vont chatouiller l'océan. Puis le lagon est vraiment magnifique. Il y a environ 500 Tahitiens qui vont vivre sur cette petite terre et qu'ils vont surnommer la maison d'un monde tranquille. Ce sont en général des pêcheurs qui vont vivre dans cet endroit-là et qui vont également vous offrir diverses excursions. Moi, je vous conseille fortement de le faire avec ces gens locaux-là parce qu'ils vivent de ça et ils sont tellement fiers de vous montrer leurs petits spots secrets ou même des poissons qui sont encore très peu connus. Et vous avez ensuite Fakarava, qui est un atoll protégé, comme je vous disais, et qui est considéré comme une réserve de l'UNESCO. C'est vraiment un endroit où vous pouvez retrouver une faune pélagique rare, observer des coraux d'une beauté exceptionnelle. Je vous dirais que les coraux à cet endroit-ci sont en santé parce qu'ils sont protégés. Il y a également un organisme qui s'occupe justement de les protéger et de faire en sorte qu'ils revivent avec différentes techniques qu'ils ont mis au monde. C'est vraiment super intéressant si vous avez une chance d'aller visiter cet endroit-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces magnifiques îles? Donc, vous avez par exemple la possibilité d'explorer les différents motus que l'on voit à l'écran à gauche et le lagon bleu de Rangiroa. On voit les magnifiques couleurs de bleu que vous pouvez prendre. Naturellement, dans l'île de Tikeo, je vous conseille fortement de visiter une ferme perlière. Il y a 2 types de perles. Il y a les perles qui sont cultivées à la main et il y a les perles qui vont être récoltées à la main. Donc, à ce moment-là, la qualité ne sera pas la même et le coût non plus ne sera pas le même. Et vous avez également à droite le seul vignoble de Tahiti et ses îles qui est sur l'île de Rangiroa. Le type de vin s'appelle le vin de corail et c'est un vin qui est unique au monde. Présentement, ce n'est pas un vin qui est importé. On peut uniquement le retrouver à Rangiroa. Autre type d'excursion que l'on peut faire, explorer les plages de sable rose de Tikero ou de Rangiroa. On peut décider de nager avec les requins à pointe noire ou avec les raies mentales.
ce moment-là, on va être plus dans la région de Fakarava. On peut également visiter tous les archipels des Tuamotu, que ce soit en survol d'hélicoptère ou en nolisant un bateau, un voilier ou même un bateau à moteur. Et comme je vous disais plus tôt, tel que l'on voit dans le milieu, je vous dirais, de l'écran, c'est des petites pensions familiales, donc les maisons d'hôtes que l'on retrouve sur les différentes îles, bien souvent directement sur le lagon, que vous pouvez aller explorer à pied. Parlons maintenant des îles des Marquises que l'on a appris à découvrir, notamment grâce à Paul Gauguin. Alors, les îles Marquises, vraiment la meilleure façon de les découvrir, c'est à bord du bateau Aranui 5, qui est le seul qui va desserrer les Marquises à l'année longue. L'Aranui 5, c'est un navire marchand également. Donc, il y a une portion croisière pour passagers et il y a également une portion, excusez mon anglicisme parce que le mot ne me revient pas, de container. Donc, c'est vraiment eux qui vont approvisionner les différentes îles des Marquises avec tous les biens essentiels. Il y a 6 îles qui sont offertes parmi 12. Alors, si vous voyagez avec l'Aranui, c'est également des Polynésiens et une famille polynésienne qui vont le gérer. Donc, vous allez vraiment avoir une expérience typique à bord. Une belle façon d'explorer les Marquises, si jamais vous décidez d'y aller en portion terrestre. Donc, c'est vraiment de faire une randonnée pour explorer la végétation luxuriante et les nombreuses chutes. Il y a plusieurs excursions qui vont vous être offertes, que ce soit directement de vos hôtels, que ce soit à travers les petites pensions, ou même vous avez différentes petites compagnies qui vont vous offrir des tours pour vraiment vous dépayser. Là. Le but, c'est de vous faire connaître les îles sous une toute autre facette et vous permettre aussi de vous retrouver dans les paysages que Paul Gauguin a si magnifiquement peint pour nous. C'est un endroit où je vous recommande fortement de découvrir l'art marquisien. C'est un art que l'on retrouve nulle part ailleurs à Tahiti et ses îles, que ce soit au niveau des sculptures, au niveau des bijoux, au niveau également des tissus. Donc, ça peut être vraiment des choses très intéressantes à rapporter avec soi. Vous avez quelques sites archéologiques où on retrouve des pierres gravées, plusieurs sculptures. Sur l'île de Ua-Iva, c'est là qu'on va retrouver plus de 1000 tikis. Les tikis, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, des sculptures de pierre qui vont ressembler à des dieux ou des humains. Ça peut être autant hommes ou femmes. Et ils étaient créés à l'époque justement pour vénérer. Ils avaient une signification particulière. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va retrouver le plus. En haut à gauche, c'est l'île de Nuku-Hiva, qui est vraiment une magnifique île, avec elle aussi qui possède de magnifiques marais, des belles végétations luxurieuses, de magnifiques pics montagneux. Il y a également des magnifiques chutes que vous retrouvez à cet endroit-ci. Une autre façon de découvrir l'archipel, c'est de faire l'excursion à cheval. Donc, pour ceux et celles qui aiment les chevaux, c'est vraiment une façon typique de le faire. Donc, c'est une façon très calme de le faire et c'est une façon souvent d'explorer des endroits méconnus qu'on pourrait peut-être pas nécessairement faire, soit en bateau ou en hélicoptère. À gauche complètement, vous retrouvez l'île de Ivaoa, qui est l'île où l'on retrouve la tombe de Paul Gauguin et de Jacques Brel, que l'on voit ici à l'écran. Donc, si vous êtes des amateurs ou simplement juste pour leur rendre hommage, vous pouvez aller vous recueillir sur leur tombe. Maintenant, parlons des îles des Australes. Là, je vous ai parlé que les îles des Australes étaient un petit peu plus reculées. Alors, dans le fond, on a, comment je pourrais dire, 4 îles principales. Ne sont pas nécessairement toutes habitées, mais on va les voir dans quelques instants. Les îles australes vont être composées de, on dit 7 îles, mais c'est comme 4 qui sont vraiment accessibles par voie aérienne et on va dire 5 qui sont habitées. C'est vraiment un pays intact et mystérieux où le sable blanc va s'affronter avec le bleu intense des lagons. Si vous avez envie de sortir des sentiers battus, c'est vraiment l'endroit où vous devez vous rendre.
Il y a plusieurs falaises et des grottes qui sont des lieux légendaires, qui ont servi notamment pour des anciens cultes ou des anciens sites funéraires. C'est l'endroit idéal également si vous désirez explorer les baleines à bosse qui viennent généralement de août à octobre pour accoucher. On vous offre également des excursions pour aller nager avec ces magnifiques bêtes. On est loin, on n'est pas si près d'eux. Si le petit est là, il y a des chances qu'on ne puisse pas vous laisser descendre dans l'eau. Notre but, c'est pas de traumatiser l'animal, mais c'est vraiment d'en apprendre beaucoup plus sur leur façon de vivre, sur justement comment ils vont interagir avec leurs petits et pour entendre le bruit qu'elles font lorsqu'elles se parlent entre elles. C'est des îles qui vont vous offrir des paysages à couper le souffle. Ce sont des montagnes abruptes avec des vallées, des hauts plateaux. C'est des îles qui sont très célèbres pour les activités agricoles. On retrouve également plusieurs vestiges archéologiques qui vont témoigner dans le fond d'une communauté pré-européenne qui s'organisait autour de pratiques culturelles et religieuses qui étaient très riches à une certaine époque. Les paysages contrastés vont se fondre également avec la convivialité des habitants. Je vous conseille fortement de visiter les différents villages qui sont colorés et pittoresques pour découvrir le travail des insulaires, justement l'art, un peu comme l'art marquisé, mais cet endroit-ci va être différent. Si vous avez la chance d'admirer les pêcheurs au travail et de voir de quelle façon ils vont arriver avec leurs poissons, ils utilisent encore vraiment des techniques très anciennes. Donc, une façon de s'assurer qu'il y a toujours des poissons, que ce soit pour eux ou pour les générations futures. Leur but, c'est pas pour eux, l'eau, ce que fournit la terre, que ce soit les fruits, les légumes, que ce soit le poisson, pour eux, c'est important. Leur but, c'est pas de complètement assouvir. Au contraire, c'est vraiment de trouver une façon de redonner et de perpétuer et de faire en sorte que les générations à venir puissent continuer de vivre ces belles choses. L'observation des baleines, je vous en parlais un petit peu plus tôt, vous pouvez le faire dans l'île de Rurutu. Donc, comme je vous le disais, elles vont venir entre août et octobre. Donc, vous avez la chance peut-être de les voir s'accoupler ou même accoucher. Les mères et les baleineaux vont nager sous l'eau, tandis que les mâles, on va les entendre communiquer avec les femelles. C'est vraiment un phénomène extraordinaire qui est à vivre au moins une fois dans sa vie. Je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs sites archéologiques méconnus qui gagnent vraiment la peine d'être découvrir. Vous pouvez demander que ce soit aux autres de vos pensions familiales de vous indiquer des sites à visiter ou vous pouvez tout simplement réserver une excursion avec des guides locaux. Araivaveve, c'est vraiment une nature brute. C'est une île qui va offrir un mélange de sable blanc ainsi que de sable très fin, des plages désertes, des lagons, des vallées luxuriantes. Donc, la terre et la mer vont se marier vraiment là, silencieusement dans cet endroit-ci et ça va permettre aux voyageurs de vivre une expérience qui va rester gravée à jamais dans leur mémoire. Vous retrouvez également l'art de cet endroit-ci. Donc, beaucoup de choses faites de paille, donc tressées à la main. C'est une tradition qui se traduit de génération en génération. Donc, ils offrent des produits que vous allez vraiment trouver nulle part ailleurs sur l'île, sauf peut-être au marché de Papeete le dimanche. Les îles Gambier maintenant. Alors, les fameuses îles Gambier sont les plus éloignées. Elles vont se trouver à environ 1600 km au sud-est de Tahiti. La mythologie polynésienne raconte que Mangareva, qui est dans le fond l'île la plus populaire, aurait été soulevée du fond de l'océan par le demi-dieu Maui. Les montagnes de Mangareva vont se dresser parmi les îles environnantes et le lagon lumineux, telle une grande cathédrale magnifique. Les îles Gambier sont le centre du catholicisme en Polynésie. Le peuple de Mangareva a gardé son style de vie traditionnel polynésien et l'île est devenue une source d'approvisionnement importante pour l'industrie perlière de Tahiti et ses îles.
Avec ses fermes perlières et ses visites de l'île par la route ou en bateau, les voyageurs peuvent également explorer de nombreuses et surprenantes églises, de couvents, de tours de guet et d'écoles qui sont des vestiges des années 1800. Certaines structures sont encore utilisées, telles que l'église Saint-Michel que l'on voit à l'écran, qui date de 1848, mais qui a été rénovée dernièrement, où elle fait partie de la petite ville de Riquitea. Et l'hôtel que l'on voit à droite est un hôtel qui est incrusté de coquilles de nacre irisées. C'est le plus grand et le plus ancien monument religieux de Tahiti et ses îles. Bien que Mangareva possède des vestiges de marais et d'autres artefacts polynésiens anciens, elle est plus réputée pour son patrimoine religieux qui date du 19e siècle. On dit que la foi peut déplacer des montagnes. Aux îles Gambier, elle a déplacé des tonnes de coraux qui ont été utilisés pour construire des bâtiments religieux. En tant que berceau de la religion catholique, les missionnaires et insulaires récemment convertis ont construit des centaines d'édifices religieux entre 1840 et 1970. Par exemple, on voit ici un cimetière. À droite, on voit dans le fond une petite chapelle. Il y a certains d'entre eux qui sont vraiment remarquablement conservés, tandis que d'autres sont vraiment complètement en ruine. Les îles du Gambier sont la définition même des sentiers battus. Les voyageurs qui visitent cette région seront marqués par l'accueil chaleureux réservé par la communauté locale. Ces îles isolées vont vous offrir des trésors naturels et culturels à découvrir à côté des mythiques, sympathiques mangaréviens. On voit ici une magnifique photo du lagon qui est probablement un des plus beaux de Tahiti et ses îles. Il est transparent, turquoise et parsemé de têtes de corail. C'est lui qui affiche une des plus beaux éventails de bleu qui va contraster merveilleusement avec les montagnes verdoyantes et environnantes. La culture polynésienne. À chaque arrivée, les voyageurs vont se voir accueillir avec un collier de fleurs en guise de bienvenue qu'on va appeler lei. C'est un collier que vous avez également lorsque vous visitez par exemple la Nouvelle-Zélande ou Hawaï. Par contre, les fleurs que l'on va utiliser d'un endroit à l'autre ne seront pas les mêmes. Dans le cas de la Polynésie française, on va utiliser beaucoup la fleur d'hibiscus ou justement la fleur de tiare lors de mariage ou même certaines fleurs d'orchidées. En haut au milieu, c'est un des concours que l'on retrouve qui a lieu présentement, qu'on appelle le Aiva-i Tahiti, qui va se produire pendant 3 semaines. Donc, c'est des concours de danse, des courses de pirogue. Vous avez également des courses, par exemple, de lancer de javelot, etc. Donc, c'est vraiment des fêtes typiquement polynésiennes. Et vous avez des gens qui viennent aussi loin que Hawaï et la Nouvelle-Zélande pour participer à cette fameuse course. Vous avez également les fameux tatouages. Donc, le tatou est originaire de Polynésie française. Alors, la technique qui est employée là-bas, c'est une technique qui est employée uniquement en Polynésie française. Pour les Polynésiens, le tatou est une façon, dans le fond, de s'identifier, que ce soit auprès de leur famille, auprès de leurs ancêtres. Alors, le tatou n'a pas la même signification que nous, par exemple. Vous avez également la fameuse préparation du monoï que l'on voit en haut à droite, donc qui est faite à base de fleurs de tiare et d'huile de coco. Comme je vous disais, qui est un endroit, c'est vraiment l'endroit unique au monde où vous pouvez en retrouver. Vous avez naturellement la fameuse gastronomie polynésienne, que ce soit le fameux poisson cru que l'on voit à l'écran ou le fameux aima, qui est un four polynésien où tout est cuit à l'étuvée. Donc, ça va être un puits qu'on va creuser à même la terre. On va le remplir de bois. Et lorsque, par exemple, ça va être devenu une belle braise très intense, on va déposer des aliments qui vont avoir été enveloppés dans des feuilles de bananier. On va ensuite recouvrir le tout d'une espèce de genre de tôle, si vous voulez. Ensuite, on va recouvrir le tout de terre. On peut laisser cela cuire entre 8 et 12 heures et ensuite, on va faire un gros buffet traditionnel où tout le monde va se réunir et pouvoir déguster ces fameux produits. J'aimerais maintenant vous laisser avec 2 petites vidéos
pour vous faire voyager une fois de plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire Marururoa et en espérant que vous visiterez bientôt Tahiti et ses îles. Je suis maintenant disponible à répondre à vos questions. Wow, merci Émilie. Merci beaucoup pour la magnifique présentation, pour les belles vidéos aussi qui donnent vraiment le goût de partir. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui cette présentation. On va pas passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Émilie est disponible pour y répondre. Donc, vous avez juste à utiliser l'outil de questions dans la présentation. On a Sylvie qui a une petite question et qui se demande, est-ce que c'est facile de changer d'île pendant un séjour, surtout pour les moins connus? Écoutez, c'est sûr qu'habituellement, quelqu'un qui va venir visiter la Polynésie française et qui a, par exemple, peut-être un 9 jours, va peut-être faire 3 îles. Va bien souvent faire les îles de la Société parce que c'est beaucoup ce qui est plus près. Si vous désirez, par exemple, faire les Marquises, c'est un petit peu plus compliqué à ce moment-là parce qu'elles sont beaucoup plus éloignées. Donc, les îles de la Société vont être quand même assez facilement accessibles en 3, comme je vous dis, donc les déplacements entre les îles. Sinon, nous avons plusieurs compagnies aériennes qui vont offrir des vols inter-îles qui peuvent prendre environ 45 minutes à 1h15 pour vous rendre. Et vous avez également différents fournisseurs avec lesquels on fait affaire, tels que par exemple Tour Chanteclair, 5 Continents ou même GoWay, qui vont vous offrir déjà des itinéraires préétablis qui vont comprendre le transport inter-île. Donc, dépendamment où vous voulez vous rendre, ça peut être facile. Sinon, vous avez toujours l'option que ce soit en croisière avec l'Aranui 5 ou même avec le Paul Gauguin, qui va à ce moment-là vous offrir différents itinéraires pour vous permettre peut-être même, si vous le désirez, de visiter toutes les îles de la Polynésie française. C'est ça, oui, en effet, c'est vraiment faisable. Il y a toutes sortes de transports qui sont mis en place pour visiter les îles. Puis personnellement, moi, je sais que j'ai eu la chance de visiter la Polynésie aussi. J'ai fait beaucoup d'îles dont que tu as évoqué tout à l'heure, Émilie. Puis c'est vraiment facile de se déplacer. Il faut juste compter que oui, il y a du transport, parfois du transport aérien, par exemple pour aller à Bora Bora, ou sinon le faire en croisière, comme disait Émilie. Donc, mais en effet, c'est tout à fait faisable. C'est juste qu'il faut s'organiser en conséquence. Mais c'est ça, c'est très très faisable. Merci Sylvie pour ta question. J'espère que ça y a bien répondu, pardon. Pour le moment, Émilie, j'ai plus d'autres questions dans l'outil de questions. Donc, je pense que ne te gêne pas si jamais il y avait d'autres questions qui arriveraient par la suite. Tu as mon adresse courriel, tu peux me les envoyer. Si tu veux que je réponde, par exemple, directement au conseiller en voyage ou même au consommateur, ça me fera plaisir de le faire, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est ça, j'allais y venir justement. N'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Aquaterra ou Voyage Synergia pour toute question. Si vous avez envie de partir en Polynésie, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, personnellement, je peux vous garantir que c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire. La Polynésie, c'est vraiment magnifique. Puis Émilie nous l'a bien montré aujourd'hui. C'est un paradis sur Terre. Hein. C'est très, très, très dépaysant. Il y a tellement beaucoup de belles choses à voir. Donc, merci encore, Émilie, de nous avoir fait découvrir cette destination. Puis, on espère que nos clients vont pouvoir
vont réserver puis vont contacter nos conseillers. Merci encore, Émilie, pour la présentation. On a beaucoup de très bons retours. On a beaucoup de remerciements. Voilà, tout le monde te remercie pour la belle présentation. C'est très inspirant. Donc, merci encore à toi, Émilie. Puis, on espère te revoir très vite. Au plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous. Mais n'oubliez pas nos vendredis midi voyage. Hein, tous les vendredis, pardon, à la même heure, nous organisons donc ces petits webinaires. C'est notre rendez-vous du vendredi. Donc, n'hésitez pas, tous les vendredis à midi. Et puis, voilà, je vais souhaiter une belle après-midi à tout le monde et merci encore de nous avoir écoutés. Bye bye. Bye, Laura.